Je vous prends rapidement, j'ai tourné une vidéo avec Arthur que vous allez voir juste après. Je fais une petite intro juste pour vous dire, je sais pas si le son rend bien en fait. Moi quand je regarde la vidéo ça me gêne pas tant que ça, mais il y a toujours des problèmes de son. Je me rends compte que les vidéos n'ont pas le même son en fonction de si vous l'écoutez avec des écouteurs, un casque, si vous êtes tout seul chez vous et que vous mettez le son à fond. Donc je ne sais pas comment ça va rendre, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes. C'est vrai qu'on était dans une salle qui résonnait un petit peu, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Et là du coup c'est la luminosité qui va pas puisque j'ai l'impression d'être rouge sur la vidéo, bon c'est pas grave. Mais voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sinon vu que la rentrée approche un peu pour tout le monde, je vous souhaite une très bonne rentrée. Bonne vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Arthur qui va nous présenter son école et on commence tout de suite. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un peu au lycée? Quelle série t'as fait? Quelle option au lycée tu as fait? Ouais, donc bonjour à tous. Donc moi je suis originaire de Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains. Et donc j'étais dans un petit lycée, un lycée de 1500 personnes quoi. Et j'ai fait SVT avec option anglais euro et je crois sport. Mais je sais pas si c'est une option ça, je crois que c'était. J'ai pris une option pour le bac. Voilà, et puis voilà. Ok. Quel genre d'élève tu étais au lycée? Est-ce que tu étais plutôt le premier de la classe? Est-ce que tu étais derrière? Est-ce que tu bossais beaucoup, pas beaucoup, etc. Alors en gros, ma mère m'a souvent poussé pour que je sois le meilleur. Oui, ok. Mais je l'ai jamais été. Ok. Donc en gros, j'avais entre 14 et 15, on va dire, en seconde, première pareil, et terminale, j'étais plus autour de 13, 14, tu vois. Okay. Et je me concentrais vachement sur les sciences. En terminale, je n'étais que sur les sciences, donc en sciences ça allait, mais par contre sur les autres matières, c'est un peu moins. Okay. Donc style philo, histoire, je mettais beaucoup moins d'énergie là-dedans. Et non, sinon après, moi je suis quelqu'un d'assez calme, donc tu vois, je me mettais au milieu de la classe, je dirais, puis voilà, un élève normal, on va dire. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu as mis sur Parcoursup? Non, c'était pas Parcoursup, toi? Ouais, si. Ok, qu'est-ce que tu as mis sur Parcoursup et qu'est-ce que tu as eu? Je crois que c'était la deuxième année de Parcoursup, je sais plus. Ok. En fait, au début, je voulais faire enquêteur criminel. Ok. Sauf que j'ai peur du sang, donc c'est un peu compliqué. Donc en gros, j'ai zappé cette idée et je me suis dit qu'est-ce qui se rapproche le plus de quelque chose où tu peux te dire tiens, comment réfléchir à un problème, voilà. C'est pour ça que je me suis orienté vers les études d'ingénieur. Et en plus, les études d'école d'ingénieur, c'est assez large. Ouais. Donc en fait, tu repousses l'échéance de choisir ce que tu veux faire. Oui, donc c'est pour ça que sur Parcoursup, j'ai mis plein d'écoles, de concours qui te donnent accès à des écoles. Okay. Donc je me souviens plus trop des noms, mais donc moi j'ai fait le SME, et c'est le concours Advance, pardon. Okay. Donc je crois que c'est un gros concours où il y a plein d'écoles. Ouais. Donc j'ai mis le concours Advance, il me semble qu'il y avait le concours Alpha, il y avait Amir, j'avais fait plein de concours, je m'étais donné toutes les possibilités. Celui de Polytech aussi, je sais plus. Oui, Polytech je crois. Ouais. Ok, d'accord. J'en ai fait vraiment plein. Okay. Mais que des écoles intégrées post-bac, pas de prépa par exemple? J'avais postulé au prépa, ouais. En me disant si je suis pas pris dans ces écoles, je vais en prépa. Ok. Et c'est pour ça que j'ai fait toutes les, pas toutes, mais presque tous les concours pour me donner justement un maximum d'écoles. Ouais. Et si jamais j'avais pas ça, je pouvais toujours aller en prépa pour galérer. Ok. Du coup, comment s'est passée ton admission? Comment on peut rentrer dans le SME? En fait, alors je pense que maintenant ça a changé. Parce que moi c'était juste avant la réforme du bac. Ouais. Ou peut-être 2 ans après toi, tu l'as eu la réforme? Non, c'était juste après moi. Maintenant je pense que c'est différent, mais en tout cas à mon époque, c'était étude du dossier. Okay. Donc tu mettais une lettre de motivation qui n'existe pas. Il me semble qu'il y avait un petit texte à rédiger. Okay. Ensuite, regarder ton dossier, tes notes depuis la seconde, etc. Ensuite, tu avais le concours Advance. Et ensuite, quand tout ça était validé, ils faisaient un oral. Alors c'était un oral de motivation,
je te dis pourquoi tu as envie de venir. Un oral d'anglais, pour le niveau d'anglais. Ok. Même si en vrai, si tu parles pas anglais parfaitement, bah, ils vont t'aider, quoi. Ok. Et en plus, un exercice de maths ou physique à l'oral, où le prof il t'aide à résoudre un exercice. Ça fait un peu, enfin ça fait beaucoup d'épreuves, t'as de Ouais. l'écrit et de l'oral. Ouais, Ok, d'accord. c'était assez soutenu. Est-ce que tu peux nous décrire ton école en quelques mots? Alors, je suis pas très content de mon école, c'est pas Ok. content si je dis ça, mais tant pis. C'est pas grave, c'est... Mais ouais, c'est la réalité, quoi. Je pense que, en fait, mon école, c'est pas les grandes écoles. Donc, c'est pas toutes les grandes écoles qu'on connaît, style l'IX, Supélec, Centrale, etc. Mais c'est une école qui est correcte, qui te met un diplôme d'ingénieur correct. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, il touche à tout. Ouais. Donc, en fait, pour moi, l'école, en un mot, enfin pas en un mot, mais en une phrase, je dirais que mon école, elle touche à beaucoup de choses, mais elle va pas jusqu'au bout des choses. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir plein de domaines, et on va peut-être pas aller au bout des domaines à fond comme une grande école le ferait. C'est pour ça que le SME, notre école, c'est plutôt une école qui fait pas partie des grandes écoles, mais c'est une école qui te fournit quand même un diplôme correct. D'ingénieur, voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de la charge de travail dans ton école? Alors, en fait, dans mon école, enfin comme dans toutes les écoles en fait, tu as un cycle de prépa, donc c'est une prépa intégrée, donc tu as 2 ans de prépa. À la fin, tu es sûr d'arriver à l'école, mais il faut passer les 2 années. Donc ces 2 années, elles étaient compliquées. C'était comme une prépa, honnêtement comme une prépa, juste t'as pas l'école le samedi. Enfin, l'école le samedi. Donc, pas de DS, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Enfin, si on avait des DS, mais en fait, en prépa, ils ont un espèce d'oral le samedi où en fait, ils présentent un exercice. Oui, l'école. Voilà. Ok. Donc en fait, nous, on n'avait pas ça, mais on avait DS tous les jeudis, 2 DS tous les jeudis, et 8h, 17h tous les jours. Donc en fait, c'était très intense. Ok. Mais par contre, sur la deuxième partie du diplôme, enfin du cursus plutôt, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus des projets, c'est beaucoup plus... c'est toi qui te développes en fait. Ok. Et c'est pour ça que dans cette partie-là, il y a moins de cours, c'est moins soutenu. Mais par contre, dans la prépa, c'était soutenu. Et en vrai, pour avoir eu des amis qui étaient en prépa classique, c'est plutôt la même difficulté, c'est les mêmes sujets, c'est un petit peu moins quand même, mais ça reste assez soutenu. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer une semaine un peu typique? Donc là, tu as dit par exemple, pour les premières années, c'était du 8h, 17h à peu près tous les jours avec 2 DS le jeudi. Et maintenant, en cycle, parce que tu es en cycle, c'est quoi maintenant? C'est à peu près pareil l'emploi du temps, mais c'est moins chargé au niveau du travail, c'est ça? Il faut savoir que dans mon école, le jeudi après-midi déjà est libre, tout le temps, pour les associations, pour soi-même, on fait ce qu'on veut. En général, le jeudi matin, c'est les DS, donc ça c'est pour la prépa. Et sinon, donc en première année, 8h, 17h, cours tout le temps. Et du lundi au vendredi. Et là, par contre, du coup, dans le cycle cycle ingénieur, je dirais que ça varie. C'est-à-dire qu'on a des gros blocs de cours, donc ça va être 8h, midi, 13h, 17h, 14h, 18h. Avec le même cours? Ouais, c'était un bloc de cours. Mais en fait, c'est un cours où le prof, en fait, il va venir, il va te dire, ok, on bosse sur ce projet-là, et en fait, il nous laisse. Donc en fait, on fait ce qu'on veut. Après, on a des cours qui sont plus structurés, donc c'est plutôt 2 fois 2 heures dans la journée qui sont séparés. Donc en fait, c'est vraiment, c'est un petit peu comme en entreprise, tu vois, c'est un petit peu plus, on vous laisse faire ce que vous voulez. Enfin, pas ce que vous voulez, mais on vous donne quelque chose à faire, vous faites comme vous voulez pour résoudre ce problème. Ce qui est pas mal. Mais du coup, il y a plus de jours où on a moins de cours. Donc tu vois, par exemple, en général, le jeudi, on n'a pas de cours. Le vendredi, on n'a pas de cours. Mais du coup, est-ce que tu peux nous donner un exemple de cours en cycle ingénieur? En cycle ingénieur, donc moi je suis dans la majeure design, qui s'identifie plus à un terme d'innovation. Donc en fait, on va aller chercher un nouveau projet, un nouvel objet, un nouveau site web. Et dans ces cours, on a des cours qui sont très théoriques.
Donc typiquement de la méthodologie, comment développer un site web, enfin développer au sens de conception, pas programmation, ou des cours qui sont plutôt l'éloquence, comment parler, etc. Ou encore de la mécanique. Donc en fait c'est assez large, mais tout revient en fait sur le projet qu'on a chaque semestre. Donc en cycle ingé, chaque semestre on a un projet et tous les cours ils se focalisent. Voilà. D'accord. Quelles sont les spécialités proposées par ton école et laquelle as-tu choisi? Donc tu as dit que tu avais choisi design, mais est-ce que tu peux nous présenter les autres spécialités de ton école? Alors, je les connais. Ouais, justement, il y en a beaucoup. En fait, il y a cinq grandes majeures. Alors, je ne me souviens plus exactement des noms précis, mais il y a innovation, énergie et environnement, international connection, je crois. Enfin, c'est en gros les objets connectés en anglais. Design et biomécanique. Donc c'est large. C'est très large. Et donc moi j'ai choisi design. Et en fait, dans design, il y a plusieurs branches. Donc par exemple en innovation, il y a plein de spécialisations. En énergie renouvelable, il y en a plein. Donc moi j'ai choisi design, et design en fait on n'est pas beaucoup, donc on est tous en fait dans la même classe. Mais par exemple dans les grandes majeures, style innovation, il y a plein de classes dans chaque spécialisation. Et du coup, tu as une spécialisation dans le design que tu as choisi ou pas encore? Non, en fait, design c'est assez récent. La majeure design, c'est vraiment, même quand on regarde dans les entreprises, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc dans l'école, c'est en train d'être mis en place, on va dire. Donc il y a des branches, mais en fait on est tous dans la même place, on est tous en design. Mais comme je t'ai dit, il y a en innovation, il y a plein de spécialisations. Et tu peux choisir vraiment une spécialisation plutôt qu'une autre. D'accord. Après, des exemples de noms, j'en ai pas parce que il y en a plein, mais en tout cas, il y a beaucoup de spécialisations. Est-ce que tu peux nous présenter, alors tu en as parlé un petit peu, mais les bons côtés de ton école, les mauvais côtés de ton école, et en fait derrière la question c'est qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de rentrer dans ton école, les bonnes surprises et les mauvaises surprises? Les bons côtés, c'est qu'ils te laissent faire ce que tu veux. C'est-à-dire que, en fait, il y a 5 majeurs, mais alors tu peux choisir ce que tu veux. C'est-à-dire que. Il n'y a pas de classement, quoi. Voilà, c'est ça. Un petit peu parce qu'il faut quand même que. Enfin, tu vois, si le premier de la promo, il n'a pas sa majeure, sa spécialité, à cause du dernier, c'est vrai que c'est pas très juste. Mais ils fermeront jamais les portes. C'est-à-dire qu'ils te laisseront faire ce que tu veux. Après, je dirais que les profs sont cool là pour t'aider, pour te pousser, tout en étant des profs, on va dire. C'est-à-dire qu'ils poussent vraiment à te faire apprendre, à te faire travailler, et ce qui ressemble beaucoup à une prépa classique. Après, dans les points négatifs, ça reste une école privée, donc c'est payant. Il y a un coût, Voilà, et c'est pas négligeable en vrai. Après, on peut dire que justement, ils te donnent le panel de choses à faire, mais en fait, on va jamais au bout des choses. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, il y a plein de spécialisations, mais chaque spécialisation, il manque quelque chose, on va pas jusqu'au bout. Je dirais ça. Après, ça reste une école qui est bien. Et pour une chose, pour ce que j'aurais aimé savoir avant de rentrer à l'école, j'aurais bien aimé savoir que en fait, quand on est dans une école d'ingénieur, on est un petit peu tous ensemble. C'est-à-dire que en fait, on est dans un groupe assez fermé. Tu vois, dans ma promo, on était 100, et c'est un petit peu un frein, je dirais social, on va dire. J'étais à Lyon et en vrai, on était tous ensemble. En fait, on était tout le temps tous ensemble. Donc c'était un petit peu un frein. Après, libre à chacun de sortir de ça, mais c'est vrai que quand tu viens d'un lycée de 1500 personnes, quand tu passes à une promo de 100, 200, c'est un petit peu plus court. Tu vois. Ok, je comprends. Quelle est l'ambiance en dehors des cours? Notamment, est-ce qu'il y a beaucoup d'associations? Est-ce que c'est développé, etc. Ouais, justement, j'ai pensé pour la question des points positifs. À l'ESME, il y a plein d'associations. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Et l'école n'hésite vraiment pas ils nous aident plutôt
à ouvrir des associations. Ils sont vraiment super ouverts là-dessus. Il y a plein d'événements, que ce soit pour l'école, mais aussi tu vois, à Lyon, il y avait des courses, des courses à pied qui étaient organisées, il y avait de l'art qui était organisé, mais qui était proposé par l'école. Donc en fait, c'était pas forcément des associations des étudiants, mais c'était l'école qui proposait. Donc ça, c'était vachement sympa. Donc en vrai, il y a beaucoup de choses et c'est vraiment agréable. Donc une bonne ambiance aussi entre les étudiants. Ouais, super. Après, chacun vit sa scolarité comme il le vit, mais honnêtement, c'est vraiment très correct, quoi. Il y a pas du tout cette mentalité de moi je suis meilleur, donc je te parle pas. Donc vraiment super. Est-ce que tu peux nous parler de la ville, campus ville dans lequel tu étudies? Alors j'ai compris que tu avais étudié du coup à Lyon, et ensuite tu as dit San Francisco et à Paris. Maintenant à Paris. Donc j'ai fait 3 ans à Lyon, un semestre à San Francisco et du coup un an et demi à Paris. Je suis du coup dans cette dernière phase de 1 an et demi à Paris. Lyon, c'est une superbe ville, vraiment, c'est trop bien. C'est moins grand que Paris, logique, mais c'est vraiment une super ville. San Francisco, c'est un peu spécial parce que c'est un choix que j'ai fait, donc c'est différent. Et Paris, c'est très grand comparé à Lyon, mais c'est super sympa. En vrai, je pense que toutes les villes où on va, en tant qu'étudiant, je pense que c'est bien. Il faut juste sortir, il ne faut pas hésiter à rencontrer. Tu veux faire quoi comme métier concrètement après? Grande question. T'inquiète pas, la plupart des gens qui passent ici me disent je ne sais pas. Donc tu as le droit de dire je ne sais pas. Alors, je sais pas, on va dire ça. Mais je me rapproche petit à petit. En fait, à l'école, au tout début, ils nous ont dit qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, tout le monde a répondu on ne sait pas. Et on a un projet professionnel. C'est une espèce de matière, c'est pas une matière, mais c'est un peu des réunions, tu vois. En fait, c'est le projet professionnel et en fait, il t'aide à bâtir ce que tu as envie de faire. Donc, si tu aimes la programmation, tu vas te tourner vers un métier de programmation. Si tu aimes, les énergies renouvelables, tu vas plus t'orienter vers un métier d'énergie renouvelable. Donc, perso, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai dit j'aime bien la programmation, puis m'orienter vers une majeure de programmation. Et ensuite, je me suis dit, mais j'aime bien concevoir des sites web, etc. Donc, je me suis orienté vers le design. Et ensuite, là, je suis un petit peu, je sais pas, on verra. Donc, je sais pas, mais je pense que ça va plutôt tourner autour de la programmation, un petit peu des besoins utilisateurs. Je dirais ça. Après, on va dire, tu vois, de termes exacts de métier, je sais pas. C'est encore à valider, mais voilà, je dirais ça. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose que j'aurais pas forcément posé la question et que tu as envie de dire aux gens qui s'intéressent à cette école? Alors, comme j'ai dit au début, il y a plutôt 2 types d'écoles d'ingénieurs. Il y a un premier type qui est les grandes écoles. Là, si vous avez la chance d'aller, allez-y. Mais il y a les autres écoles, dont je pense que le SME fait partie, qui sont un petit peu moins bien, mais qui en fait, c'est la même chose, juste il n'y a pas la renommée en fait. Et je dirais que dans toutes ces écoles, en fait, elles sont toutes un peu très similaires. La mienne étant plus généraliste, en fait, elle donne plein d'options, mais il y a des écoles qui sont très spécialisées. Je pense, il y en a qui sont vraiment spécialisées, par exemple dans la biomécanique, dans la biologie. Voilà, il y a vraiment plein d'écoles très spécialisées. Donc là, c'est assez clair. Si tu vas dans une école de biomécanique, tu fais de la biomécanique. Mais je dirais que quoi qu'il arrive, toutes ces écoles sont bien. Après, bien sûr, si c'est privé, si c'est public, ça dépend. Mais je dirais que faut pas hésiter à se donner le plus de chances possible et de pouvoir avoir la meilleure école qui ça te correspond plus. Je dirais ça, voilà. Qui sera le mieux pour soi, quoi. Ouais. Ok, trop bien. Merci beaucoup. De rien. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Salut! Ridiculous tonight.